journaliste allemande, Annika Gers du Die Zeit, le temps allemand, journal allemand connu, qui fait un article intitulé La dictature absurdistan, c'est-à-dire la France, où elle se moque de la France et des absurdités du confinement et des lois imposées en France, notamment le confinement et l'obligation. Enfin, il faut quand même s'en rendre compte de l'absurdité de ce truc, quoi. Enfin, en dehors de toute politisation du débat, en dehors de tout complot, pas complot, on s'en fout, en fait. Mais être chez soi et devoir remplir une autorisation pour descendre ses escaliers, aller acheter une baguette de pain et revenir, c'est complètement fou, en fait. C'est délirant. C'est de la science-fiction. C'est con, en fait. C'est juste con. Parce que, attention, je vous garantis que vous vous dites, oui, c'est à 20 mètres, je m'en fous, il n'y aura pas de policiers. Mais s'il y a une petite queue qui a les flics qui passent juste derrière et qui vous contrôlent 135 €, la deuxième fois, je ne sais plus c'est combien, la troisième fois, c'est la case prison. Donc c'est sérieux. C'est pas une blague, en fait. Ils ont foutu un jeune de 21 ou 22 ans, un Dunkerquois, en prison. Il s'est pris 2 mois de prison ferme parce qu'il n'a pas respecté 3 fois le confinement. Si ça, c'est pas de la science-fiction, bon, c'est vrai qu'il avait un casier judiciaire. Il avait 2 peines en attente, de petites peines. Vous savez qu'en France, moins de 2 ans, on va pas en prison. Mais là, à cause de ça, il est parti en prison. C'est-à-dire que le gars, il a dû voler, il a dû faire des trucs graves. Il a pris une peine de prison qui n'a pas été appliquée, mise en application. Et là, pour le confinement, ils l'ont foutu en prison. Bravo la France, bravo. Et du coup, il y a tellement. Alors, j'ai listé, je me suis dit, tiens, on va les lister, parce que c'est toujours pareil. Quand on prend un point à droite, un point à gauche, ça se dilue dans le temps, dans l'information, la quantité. Et en fait, quand on les rassemble, on se dit, ouh là 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 là, c'est un asile psychiatrique là, ça craint. Et je voulais commencer par, pour les taquiner un petit peu, les journaleux de France Inter. Ils ont fait un article là, Tal Chaler, Rader, Crèvecoeur, qui sont les figures des anti-vaccins contre le Covid-19, publié le 17 novembre. Ok, donc ils ont fait leur truc et ils m'ont mis ici. Je vous laisse apprécier toutes les ganaches de nos amis de cette soirée. Et voilà, ils sont tous là. Ils m'ont mis ici. Ah voilà, Emma, elle est là. On ne voit pas ton écran. Salim, on ne voit pas ton écran pour l'instant. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié de partager. Ah ouais, c'est énorme. On voudrait se réjouir avec toi quand même. Hein, ah bah oui, et oui. Alors. Surtout que la photo de Tal est quand même exceptionnelle. Eh oui. Vous voyez là? Oui, là on voit, oui. C'est ça. Donc ils ont publié cet article en nous traitant tous de fous furieux. Alors vous voyez ici il y a Serge Rader, là il y a Jean-Jacques, ici il y a Tal, là il y a Thierry, là il y a moi. Donc, bien sûr, intégriste, homophobe, antisémite, mangeur d'enfants, cannibale, pédophile, pyromane. Je sais pas, vous pouvez rajouter ces cadeaux. Emma, bon, voilà, il y a Silvano, il y a le Frédéric Chaumont. Bon, bref, il y a tout le monde. Et c'est très mal fait, c'est vraiment mal fait. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiétait, c'est que je me suis dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais vous démontrer la folie de ce monde. Mais vraiment la folie de ce monde. Là, vous avez un article de France Inter. France Inter, c'est pas rien. Hein. C'est la première radio généraliste de France. C'est le service public. C'est les 2 milliards de subventions de la truc là, le truc audiovisuel là. Et c'est pas rien. C'est des gros moyens, beaucoup de journalistes. Et regardez-moi ça, ils sont premiers en France depuis 1 an, je crois. Donc, ils ont fait un article sur l'hydroxychloroquine, chronologie d'un espoir déçu, le 27 mai dernier, 5 jours après la sortie de l'article du Lancet Gate. Ils se sont moqués. Regardez le montage de Didier Raoult, le flou, ok. Ils se sont moqués. Ici, quand vous descendez dans la chronologie, vous arrivez au 23 mai, ils reprennent le tweet de Olivier Véran qui dit que l'article du Lancet l'oblige à alerter le Haut Conseil de la Santé publique. Il continue le 25 mai, l'OMS suspend les essais cliniques. Le 26 mai, le HCSP recommande de ne plus utiliser l'hydroxychloroquine. Le 27 mai, l'hydroxychloroquine n'est plus autorisée pour traiter le Covid-19. En d'autres termes, ils sont en train de faire la promotion. Il y a un article, c'est de la pure fake news, d'un article scientifique du Lancet qui n'existe pas. C'est une escroquerie criminelle aux conséquences meurtrières qui a été retirée du Lancet. Ils en ont fait la promotion et ils ne l'ont même pas retiré, ils ne sont même pas excusés. Et c'est nous les complotistes diffuseurs de fake news. Vous comprenez que nous sommes dans un asile psychiatrique où c'est les faux qui dirigent l'asile, c'est pas les médecins. Ça, faut bien le comprendre. Hein. C'est les faux qui dirigent l'asile. Alors, on continue. Rapidement. Bon, on a eu tous les mensonges. Hein. Les masques,
c'est inutile, non, ça sert à rien, les rires de Sibeth Ndiaye, mais non, moi j'ai pas de masque quand même, ça sert à rien. Après, masque pour tout le monde, gamin de 6 ans, masque pour des gamins de 6 ans, c'est le truc le plus bête de l'univers. C'est débile, ils le touchent tout le temps, ça n'a aucun intérêt médical, c'est la chose la plus con qui soit, on peut pas imaginer ça, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave, ils l'ont fait quand même. Ils ont interdit aux médecins de soigner. Ils ont interdit, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité entière, hein, ils ont interdit aux soignants, aux médecins de soigner des malades. Paracétamol, restez chez vous. Et quand vous êtes en asphyxie, vous ne pouvez plus respirer, vous appelez le SAMU. C'est unique au monde. Ils ont tué nos anciens dans les EHPAD. On leur a refusé l'accès à l'hôpital. Il y a un documentaire de complément d'enquête qui vient de sortir sur France 3 il y a 3 jours, il y a 2 mardis, avant-hier, où des soignants le disent. On leur a refusé l'hôpital et on les a tués au Rivotril. Sédation, c'est de l'euthanasie pure. Ensuite, vous avez vu les absurdités du taux d'incidence. SantiWeb, taux d'incidence SARS-CoV-2, 28 en semaine 46, 250 chez Santé publique France. Ils s'en foutent, en plus, ils publient ça dans le même document. Il y a une contradiction monumentale, ils s'en foutent complètement. Comment? Il y a 2 taux d'incidence maintenant, c'est lequel qui est le bon? Pas grave. Les manifestations, vous savez que vous avez le droit de manifester en plein confinement. Sauf que de votre maison à la manif, vous pouvez être verbalisé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la case déplacement pour aller manifester dans la dérogation. Donc, je dis au gars à la préfecture, je dis, mais pourquoi vous la mettez pas, cette case? Vous savez, vous regardez avec ses yeux de Merlan-Free, là. Je dis, mais pourquoi vous faites pas? Il y en a pour 2 minutes. Vous rajoutez la case, vous faites la mise à jour sur le site du gouvernement, puis basta, c'est terminé. Non, ils sont incapables de faire ça. Et ils sont incapables de faire quelque chose de correctement. Pour faire des conneries, c'est les premiers. Pour faire des trucs débiles, c'est les premiers. En plus, ils vont envoyer après la police pour mettre en application leur sottise. Bon, alors, il y a un truc quand même qui s'est... Là vraiment, ça fait mal. Là, ça fait mal. Regardez ça. Je vais vous partager encore mon écran pour voir ce qui s'est passé. Alors, c'est Quotidien qui a filmé une manifestation, je crois, à Lyon pour la messe, parce que les catholiques chantaient... en fait, ils avaient fait une manifestation pour permettre la messe. Et Darmanin, il leur a dit, non, je vais embarquer tout le monde. Et en fait, vous savez quoi? Écoutez bien à quel point nos élites sont peut-être les élites les plus stupides de la planète Terre. 180 pays, nous avons les plus stupides en France. Ça, c'est une certitude. Ils avaient le droit de manifester et de chanter, mais ils n'avaient pas le droit de prier. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait un commissaire qui était là. Il était là, vous savez, comme un suricate. Il était là, il était comme ça. Il photographiait. Il était comme ça. Il se disait, est-ce qu'ils sont en train de prier ou de chanter? C'est pas pareil. Parce que, bien entendu, s'ils prient, le virus va se diffuser, ils vont se contaminer. S'ils chantent, non. Le virus devient inactif. Alors que c'est l'inverse. La prière, elle se fait calmement. Le chant, on crie plus, il y a de l'air qui sort. Donc, logiquement, c'est l'inverse. Mais non, qui va qui va s'enquiquiner, qui va se fatiguer avec des considérations pareilles? Ça n'a pas de sens, bien sûr que non. On continue. C'est de la folie, hein. Et Quotidien a dû s'excuser derrière, parce qu'en plus, ils sont allés balancer aux flics. Regardez, monsieur l'agent, ils sont en train de prier. Regardez, pourquoi vous ne les verbalisez pas? Lamentable. Des balances, des corbeaux. Heureusement qu'on n'est pas en 45, en 39-40. Donc, il y a des libraires en Seine-Saint-Denis. Vous voyez mon écran? Oui. Ils font du click and collect normal. Ils ouvrent, les gens commandent sur Internet, ils viennent récupérer leurs commandes. Tout le monde est masqué, tout va bien. Eh bien, ils se sont pris quand même des amendes. Comment vous pouvez expliquer ça? Pourquoi la France possède parmi les policiers les plus stupides du monde? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Vous voulez quoi, en fait? C'est quoi le projet, en fait? Ils veulent terroriser tout le monde pour que tout le monde ferme, ils veulent détruire l'économie. Un policier qui fait ça, c'est un abus d'autorité, article 432-1 du code pénal, et c'est 2 ou 3 ans de prison, 75 000 € d'amende. Il n'a pas le droit de mettre cette amende. Pourquoi il le fait? Et à plusieurs reprises, en plus, ça a été fait. Donc, c'est vraiment... c'est même pas malsain. Je sais pas, moi j'arrive même pas à comprendre. C'est un asile psychiatrique tenu par les fous. Je continue. Elisabeth Borne, alors là c'est extraordinaire. Elisabeth Borne, elle leur a dit texto aux saisonniers dans les stations de ski, embaucher aux entrepreneurs, aux hôtels et aux stations de ski, aux restaurants, etc. Elle leur a dit, embauchez des saisonniers, même si c'est fermé, même si vous devrez faire appel au chômage partiel. À quoi ça sert? À quoi ça sert de détruire les caisses de chômage alors qu'elles sont déjà à sec? Comment peut-on dire une ânerie pareille? Si ce n'est pas pour détruire cette institution, cette caisse de chômage. Pourquoi embaucher des gens, les foutre dans le... Je sais pas, c'est quoi le projet en fait?
On comprend pas. C'est pas logique. Quand c'est pas logique, quand c'est pas basé sur une logique, sur de la raison, c'est de la folie. Voilà, on est dans un asile psychiatrique. Le PRG, c'est le parti radical de gauche. Alors là, le PRG, lui aussi champion du monde. Bon, ils sont pas très très connus, c'est vrai, je vous l'accorde, mais c'est quand même, historiquement, ils sont connus. Le gars, il leur a dit, nous demandons le non-remboursement des frais de santé pour les anti-vaccins. Genre, si un anti-vaccin, il tombe malade du Covid-19, on ne rembourse pas ses frais de santé. Déjà, avant toute chose, tant mieux, parce que nous, on ne veut pas se faire soigner dans des hôpitaux mouroirs, hein, parce que l'hôpital public a brillé par son incompétence avec un résultat final catastrophique. Mais en plus, ça ne me pas ça, parce que les fumeurs, il ne faut pas soigner leur cancer, etc. Il y a un milliard d'exemples comme ça. Ça n'a pas de sens, ça ne marche pas comme ça. Et ces gens-là sont censés être des francs-maçons humanistes, de gauche, etc. Et regardez le délire. Hein, ils ne demandent pas à Big Pharma de payer les dégâts des effets secondaires du vaccin. Ah non, ils demandent aux anti-vaccins qui ne veulent pas servir de cobaye avec un vaccin qui contient des cellules humaines de fœtus avortés de 14 semaines. Je ne suis pas cannibale, moi, je suis désolé. Le MRC5, j'en veux pas. Eh ben non, lui, il vous dit, non, si vous tombez malade, on ne vous soigne pas. Oh mon gars, je cotise. Tu me soignes et tu te tais. En plus, tu n'es pas médecin, tu dégages. On cotise, hein, on cotise beaucoup. Je cotise en tant que patron, etc. Beaucoup aux caisses de la sécurité sociale. Point à la ligne. Bref, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, Macron et ses 400 000. Bon, là, j'ai presque fini. Je vais juste vous montrer. Vous voyez ce qu'il y a à mon écran? Pas en grand. Hein? Pas en grand. Allez, je vais ouvrir ça. Voilà, vous voyez ici, en France, en 2020, vous avez des policiers, au lieu de courir après les braqueurs, les voleurs, les cambrioleurs, les violeurs, les pédophiles, ils surveillent des mamies et des papis s'ils ont leur petite dérogation pour aller faire les courses. Voilà, parce que c'est connu. On va au supermarché pour se balader, c'est connu. C'est une très belle balade, les paysages sont magnifiques. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est la France, aujourd'hui, en 2020. On a fermé des rayons dits non essentiels. Oui. Ça s'est passé en France en 2020, grâce à Macron et à Castex, Jean Castex. Ça, il va falloir s'en souvenir de ça. Voilà, c'est-à-dire c'est ouvert, mais on ne peut pas le vendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fermé tout en ville. Donc, voilà ce qui se passe en France. Alors, je rappelle également quelque chose quand même de très, très important, aussi, qui démontre la folie du système. C'est Macron qui a balancé des chiffres débiles de 400 000 morts, si on ne faisait rien. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas 400 000 morts, mais en France, je ne sais pas comment on peut faire pour avoir 400 000 morts. Hein. Mais bon, et il leur a dit, au mi-novembre, quoi qu'on fasse, nous aurons 9 000 personnes en réanimation. Là, les chiffres sont en train de baisser, on n'a jamais atteint les 5 000. C'est-à-dire il a doublé, c'est du 100%, quoi. Il a doublé les chiffres. Et ça passe. C'est-à-dire que tu as un président de la République qui vient parler au peuple, il balance des âneries monumentales, des mensonges, vraiment une horreur. Et ça passe. La prochaine fois, il va continuer, il va balancer d'autres chiffres bidons. C'est horrible. Mais pour démontrer encore plus cette folie, chers amis, on va aller voir les chiffres de Véran. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Et dans la tête de tous les autres. Ça, c'est un tweet de Véran. Pour faire peur, bien sûr, le temple de la trouille. Hein, obligé, il faut qu'il fasse peur à tout le monde. Je vous rappelle que le Covid-19, c'est un malade toutes les 2 secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes, un mort toutes les 4 minutes. Respectons ce confinement, soyons solidaires, l'État protégera et accompagnera. L'État protégera et accompagnera. L'État, ça n'existe pas. Hein. L'État, c'est nous, hein, déjà. L'État en tant qu'entité, ça n'existe pas. L'État, c'est nous, c'est notre pognon et c'est nous qui travaillons. Parce que quand l'État prend une décision, c'est nous qui exécutons. Donc voilà, l'État, c'est nous. Point. Alors, un malade toutes les 2 secondes, ça veut dire qu'il y a 1 286 malades par mois. C'est impossible. Il y a eu que 2 millions. En 9 mois. Une hospitalisation toutes les 30 secondes, ça fait 86 000 par mois. Et il n'y a pas assez de lits pour 86 000. Un mort toutes les 4 minutes, ça fait 10 800 par mois. Il balance des chiffres n'importe comment. Il dit n'importe quoi. Il n'a même pas effacé son tweet du Lancet Gate. Et ça passe normal. On est dans un asile psychiatrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai rien oublié. C'est vraiment, on est quand même dans un pays où on a pris le plus éminent chercheur scientifique en virologie, épidémiologie, etc., le professeur Didier Raoult, médaillé d'INSERM, top 5 mondialement connu, etc. On l'a traité de charlatan par des journaleux qui savent même pas ce que c'est qu'un ribosome. On est dans un asile de fous dirigé par les fous. Bon, je parle pas des conflits d'intérêts qui ont été prouvés, démontrés, donc je vais juste arrêter là pour vous démontrer que rien
n'est normal, rien n'est logique dans ce que l'on a vécu dans cette crise du coronavirus. Rien n'est logique, tout est tordu et c'est fait exprès. Parce qu'au bout de 20 fois, quand on commet la même erreur, 20 fois d'affilée, et qu'à aucun moment on ne la corrige, il y a préméditation. Je pense ne pas me tromper.